Monsieur le Président, mes chers collègues, Mesdames et Messieurs, certains d'entre nous qui utilisent régulièrement les réseaux sociaux l'ont sûrement remarqué, il ne se passe pas une semaine sans qu'un Indinois ou plusieurs n'interpelle les autres membres de sa communauté pour savoir s'ils connaissent un médecin qui accepterait de les recevoir. Ces appels désespérés au bon tuyau demeurent infructueux. Cela confirme que les 10 postes de médecins que le département souhaite recruter sont plus qu'attendus. Et pour ceux qui ont besoin de voir un médecin urgemment, il ne reste malheureusement comme solution que de se rendre aux urgences d'une clinique ou d'un hôpital. Si les dombistes, les bugistes et les bressans disposent de ces structures dans une relative proximité, ceci n'est pas le cas pour les habitants du pays belgardien et du pays de Gex. Face à cette situation d'injustice territoriale, des citoyens de ces deux territoires se mobilisent pour interpeller les pouvoirs publics. Une manifestation de 200 personnes s'est tenue le samedi 22 janvier pour demander la création d'un hôpital transfrontalier. Cette idée, inspirée de l'hôpital transfrontalier de Cerdagne, à la frontière espagnole, peut être une solution. Cette mobilisation citoyenne a permis d'être reçue par la sous-préfète Pascaline Boulet, de faire émerger une pétition signée par 10 000 habitants et une interpellation a été rédigée par la sénatrice Florence Blatrix-Contat à l'égard du ministre de la Santé. Le pays belgardien et le pays de Gex représentent un bassin de vie de 120 000 habitants, avec la dynamique démographique la plus importante de l'Ain, qu'il faut nécessairement prendre en compte pour les années à venir. Dynamique due à la douceur de vivre de ces territoires et à la proximité de la métropole genevoise. Monsieur le Président, quelle initiative le Conseil départemental de l'Ain va-t-il prendre dans cette mobilisation d'envergure pour soutenir les aspirations légitimes de l'accès aux soins de ses habitants? Merci.